corriger de l'interro 3, sujet A, exercice 1. Donc on doit choisir parmi les 6 courbes celles qui correspondent à la représentation graphique d'une fonction et expliquer pour les autres pourquoi elles ne conviennent pas. Donc ici, il faut juste se rappeler que pour une fonction, on a chaque image qui peut admettre plusieurs antécédents, mais un antécédent ne peut pas avoir plusieurs images. Donc ici, il faut choisir celle qui respecte ces deux conditions. On va regarder les courbes une à une. La A, elle est validée puisque chaque élément a une et une seule image. Pour la 2, également c'est validé. Chaque élément de l'ensemble de départ admet une seule image. Alors vous pourrez remarquer que pour 0, ça n'admet aucune image. Mais ça, ce n'est pas problématique parce que donc 0 qui n'a pas d'image, ce n'est pas un problème. Parce que je vous rappelle qu'il peut exister, par exemple, la fonction h de x égale 1 sur x. Donc pour tous les x, on a une image. En divisant 1 par la valeur de x, on obtient l'image, sauf pour 0 qui pose problème. Et du coup, le 0 n'a pas d'image et c'est ce qu'on voit sur le graphique. Pour la B, elle pose problème. Pour la E, on voit bien que c'est une ligne droite parfaitement horizontale. Elle passe par l'ordonnée qui est égale à 2. Donc ça correspond à un tableau de valeurs où la deuxième ligne va contenir que des 2. Quel que soit le nombre de valeurs dans le tableau, on aura partout des images égales à 2. Donc ça aussi c'est validé, ça c'est pas validé, et là aussi c'est validé. C'est une courbe toute simple où chaque élément admet une seule image. 1 par exemple, son image c'est moins 2, 3 son image c'est 0, 4 son image c'est 1, etc. Maintenant il faut justifier pourquoi les courbes qui restent posent problème. Et pour ça il faut juste écrire une phrase toute simple. Donc il faut juste dire qu'il y a plusieurs éléments de l'ensemble de départ. Ensemble de départ, ça veut dire ce qui est représenté sur l'axe des abscisses. Donc il y a plusieurs éléments de l'ensemble de départ. J'ai rajouté entre parenthèses presque tous. Pourquoi? Parce que pratiquement tous les éléments vérifient cette condition, c'est-à-dire avoir 2 images. Donc il y a plusieurs éléments de l'ensemble de départ, presque tous, qui ont 2 images. Ça vaut pour la courbe de la fonction g, ça vaut pour la courbe de la fonction p, mais pour être plus rigoureux dans la réponse, il faut peut-être, ou plutôt il faut impérativement rajouter des exemples. Donc pour la b, on va donner un exemple, on va donner l'exemple le plus simple, c'est-à-dire pour la valeur 2. Donc on va dire que g de 2 est égal à 0 et g de 2 est égal à 2, ce qui est impossible pour une fonction. Donc, pour la f, on va dire que p de 3 égale et p de 3 égale aussi. Donc on voit bien que p de 3 c'est égal à 3, mais c'est aussi égal à moins 1. Donc c'est les points qui sont là. Moins 1, 3, 3 et 3 moins 1. Ce qui est également impossible. Et on a fini avec l'exercice 1. Maintenant, pour l'exercice 2, on nous demande pour un tableau de valeurs où on a une fonction g, où on a quelques antécédents et images de la fonction g, on nous demande de répondre par vrai, faux ou je ne sais pas. En justifiant, bien sûr. Premier réflexe, on l'a déjà dit en classe, c'est de distinguer les images des antécédents. Donc on voit bien que pour la première ligne, ça sera les antécédents, et pour la deuxième ligne, ça sera les images. Donc une fois qu'on a noté ça, normalement il n'y aura pas de confusion dans le raisonnement. Première question, on nous dit que l'image de 1 est moins 2. En observant le tableau, la case ou la colonne où on voit 1 et moins 2, c'est celle-là. Mais le problème, c'est que on nous dit que l'image, c'est moins 2. Et pourtant, moins 2 est dans la colonne des antécédents. Donc, c'est plutôt 1 qui est l'image de moins 2 et non pas le contraire. Donc, on est tenté de répondre faux. Pourquoi? Parce que l'image de moins 2 est 1.
Donc la vraie phrase, c'est celle-là. Mais est-ce que, pour autant, cette phrase, est-ce qu'on peut affirmer que cette phrase est fausse? Eh bien, malheureusement, on ne peut pas. Pourquoi? Parce que pour dire si l'image de 1 est égale à moins 2, on doit avoir une colonne où on a ici donc 1. Donc je viens de rajouter 1 sur le tableau, entre 0 et 2 bien sûr. Et là, on ne sait pas ce qu'il va avoir comme image. Et justement, il peut avoir moins 2 comme image, rien ne l'empêche d'avoir pour image moins 2, comme il peut avoir une autre image égale à 3 par exemple, égale à 5, égale à 6. Donc la phrase qu'on va écrire pour répondre à la A, ça sera tout simplement l'image de 1 n'est pas donnée dans le tableau, elle peut être égale à moins 2 ou pas. Donc si c'est égal à moins 2, la phrase est vraie. Si c'est égal à autre chose que moins 2, la phrase est fausse. Donc la vraie réponse à la A, ça sera je ne sais pas. Pourquoi je ne sais pas? Parce que l'image de 1 n'est pas donnée dans le tableau et puisqu'elle n'est pas donnée, elle peut être égale à n'importe quel nombre réel. Donc vous voyez bien, on était tenté de répondre faux au départ parce qu'on voit bien que le contraire est vrai, mais malheureusement, il faut dire je ne sais pas parce que en l'absence d'une colonne où on a A comme antécédent, où on a 1 comme antécédent et moins 2 comme image ou autre chose, on n'est pas capable de dire si c'est vrai ou faux. Maintenant, on arrive à la question plutôt au B. Ici, on vous dit pour tout x de moins 3, moins 3, 6, g de x est négatif. Ici, la réponse est simple, puisque vous voyez qu'il y a des images qui sont positives et d'autres qui sont négatives. Donc, il suffit de donner un contre-exemple en disant que, donc c'est faux, là on est sur le B, c'est faux, pourquoi? Parce que g de moins 3 est égal à 4, et 4 est supérieur à 0. Donc on voit bien qu'il existe un x dans moins 3, 6, dont l'image est positive. Donc g de moins 3 est égal à 4. Et cette image est positive, donc l'affirmation est fausse. Pour le C, on nous dit que la courbe représentative de G passe par le point moins 3, 4. On le voit, c'est ici. Donc x égale moins 3, G de moins 3 égale à 4. Donc la courbe passe bien par ce point. Donc c'est vrai. On a bien G de moins 3 est égal à 4. Donc c'est vérifié. Pour la D, on nous dit que 0 admet un seul antécédent par la fonction G. En regardant le tableau, où se trouve 0 comme antécédent, ou plutôt où se trouve 0 comme image, il se trouve ici. Il a bien un seul antécédent sur le tableau, c'est moins 1, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il peut y en avoir des autres, des antécédents. Donc 0 peut admettre d'autres antécédents, comme il peut n'en avoir qu'un seul, qui est moins 1 et qui est inscrit sur le tableau. Donc la réponse ici, si on veut construire une phrase qui réponde à ça, c'est de dire, donc on ne sait pas. Donc on ne sait pas si 0 admet un seul antécédent par la fonction g, car il peut exister d'autres antécédents de 0 par la fonction g, qui ne figurent pas sur le tableau. Par exemple, on peut donner un exemple. Ici, entre le 2 et le 5, je peux rajouter, par exemple, pour 3, je peux avoir pour image 0. Il ne figure pas sur le tableau, mais ça peut exister. Donc, je peux rajouter aussi 5,5 ici. Donc, je peux imaginer que 5,5 a pour image 0. Donc, vous voyez bien que dans ce cas-là, 0 a 3 antécédents, et peut-être plus. Donc, encore une fois, le tableau ne donne pas toutes les valeurs, donc il y a des affirmations qui ne peuvent être ni affirmées ni infirmées. Maintenant, on arrive à la dernière question. On nous dit, ou plutôt les deux dernières, on nous dit que moins 2 est un antécédent de 1 par la fonction g, et une phrase qui ressemble pratiquement à la première, ou qui est presque identique à la première, donc moins 2 est l'antécédent. Donc on l'a déjà expliqué en classe, article indéfini, article défini. Là, si on vous dit que moins 2 est un antécédent, ça veut dire qu'on suppose
qu'il en existe d'autres, ce qui est tout à fait vrai, puisque moins 2 est un antécédent de 1, c'est vrai. On le voit sur la colonne qui est là. Mais est-ce qu'il en existe d'autres? Oui, c'est possible. Par contre, moins 2 est l'antécédent. Là, on suppose, comme pour la phrase D, on suppose que donc 1 admet un seul antécédent par la fonction g qui est égale à moins 2. Alors là, on va répondre comme pour la D, on ne sait pas. Voilà. Donc, on a fini avec le tableau de valeurs. Pour la représentation graphique, il suffit donc de reprendre les valeurs et de les relier par des traits, qu'ils soient donc droits ou courbés. Cela ne change rien puisqu'on ne connaît pas l'expression algébrique de la fonction g qui nous permet de donner la représentation graphique précise. Voilà, si vous avez des questions par rapport à tout ça, n'hésitez pas à revenir vers moi en classe.